On va travailler un peu sur la garde de Philadelphie, sur d'autres types de gardes un petit peu avec le bras avant, bas. Donc pour l'instant, toi tu peux te mettre normal. Il va m'attaquer en jab cross, je vais simplement catcher et défendre ici. 1, 2, ok, 1, 2. Et de là, boum, je vais remiser tout de suite avec mon cross. Hop, hop, et un petit low kick intérieur. Donc là, 1, 2, ok, je tourne, j'ai mon menton qui est protégé. Je fais pas ça, d'accord, je sors pas ma tête. C'est au contraire, c'est bien 1, 2. Ok, je me protège avec mon épaule. Et au moment où il impacte sur celui-là, je reviens de ma rotation, boum, j'envoie mon cross et mon low kick intérieur. Encore une fois, hop, 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 hop. Je le regarde tout le temps, je fais pas ça. Je vais tout le temps regarder ce qui se passe ici. Boum, 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 boum. Ok, oui. On commence avec ça, la même chose. Je fais mon catch, mon pivot, mais je vais revenir en uppercut, crochet, low kick. D'accord, donc je suis là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, j'ai tourné là. Boum, uppercut, crochet, low kick. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, boum, 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 boum. D'accord, c'est le même principe. J'ai tourné de ce côté-là. Et là, je vais me servir du retour de mon pivot, mais au lieu de partir en direct, je reviens en uppercut. Boum. Dernière fois doucement. 1, 2, 3, 4, 5. Et essayez de mettre votre garde là. Pour le coup, j'ai la main basse. Quand je reviens, j'essaie de lever quand même ici. Boum, boum. Ok, on y va. Et sur le cross, là, il me fait son jab. Je peux, sur le cross, vraiment tourner comme ça et rediriger sur le côté. Ou parfois légèrement me mettre vers l'arrière. Ok, et me cacher derrière mon épaule. Donc soit je suis vraiment dans un mouvement, qui redirige par ici, ou alors qui vient juste absorber un petit peu comme ça. Et à ce moment-là, souvent mon coude il va se lever davantage. Quand les deux sont possibles. Donc maintenant, on fait 1 minute 30 et il attaque. Donc moi je suis là. 1, 2 et je vais utiliser ou le premier, hop, hop, ou le deuxième. Encore une fois. Hop, 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 je me suis trompé par moment. Hop, 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 hop. Hop, hop, ram, ram. Ram, ram, ram. Je fais un mix. Je fais le copain. Boum, boum. Ok. Donc toujours ces deux mêmes blocages, soit la remise en uppercut en premier, soit la remise en cross. On y va. Donc là on a vu cette garde de Philadelphie, elle est bien, mais quand il m'attaque, là on regarde la même chose, c'est une garde défensive, c'est-à-dire que je vais d'abord défendre, absorber, pour ensuite remiser. Donc ça marche si on est plutôt un contreur. Maintenant si on veut plutôt être quelqu'un qui on peut passer d'une stratégie à l'autre, quelqu'un qui met la pression, là on va utiliser un peu comme faisait Joe Frazier. Donc il va me faire la même chose, mais moi 1, 2, je vais rentrer sur lui comme ça. 1, 2, ici. 1, 2, ok. Donc au lieu d'absorber, moi je suis là et j'avance, d'accord. Et je me cache ici derrière. Et de là, je vais rentrer en crochet. Donc ça fait 1, 2, ok. Et 3, boum, boum. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais l'idée c'est que je suis là, 1, ah, vous voyez, je me cache derrière. 1, 2. Si jamais même il m'avait fait un jab et un crochet du même bras, boum, vous voyez, je me cache et j'ai mes coudes qui vont venir me protéger. C'est pas une belle garde, hein, c'est... Des fois on dirait qu'on a peur, qu'on se protège un peu comme ça, mais en fait ça, il n'y a pas beaucoup, voilà, pas beaucoup de choses qui passent à chaque fois. Boum, on rentre là, on cache sa tête, 1, 2, 3, et je suis sur lui. Donc on est là et moi je vais aller, boum, voilà. Et plutôt lui va devoir en fait, voilà, reculer, et moi je suis tout le temps en train d'aller sur lui. Voilà, vas-y, boum, voilà, boum. Et je lui mets la pression et ça peut être une opportunité pour le gazelle punch par exemple. D'accord, donc je suis là, et tout ce que je veux moi c'est mettre mon gros crochet de ballon. Boum, et je rentre. Ok, on travaille ça. Donc 1, 2, 3. On peut marquer un temps entre le... Ouais, on peut marquer un petit temps. De toute façon, on peut pas tout de suite partir vu la position du bras. 1, 2, et là je suis obligé de boum, contourner. Ok, on y va. Ok, regardez, donc là, vous allez essayer d'utiliser cette garde là et la garde Philadelphie. Pour l'instant, donc on va se mettre dans le rôle où moi j'essaie de mettre la pression et lui il va essayer de boxer un peu en reculant, d'accord. Vous travaillez tranquillement, moi je lui mais la pression, voilà, vas-y, toi tu vas essayer de m'attaquer en fait, mais voilà, et moi, mon but, boum, c'est de placer mon crochet de l'avant.
Hum. Boum. Boum. D'accord. Donc voilà, là on n'a pas rendu le boulot facile pour le caméraman. Ça fait 5 ans que j'en fais. Donc, 1, 2, boum, 1, et je vais mettre la pression. 1, boum. Ah non, ça va. Ok, donc, j'ai mon catch, j'ai mon avant-bras ici, je peux fermer, utiliser mes coudes, d'accord, et boum, rentrer. D'accord. Et donc, il faut essayer de regarder à travers sa garde. C'est pas, j'envoie au hasard, j'essaie de regarder les moments boum, où il y a des ouvertures, où il est pas en train de... Soit il n'a pas bien ramené son bras, ou je vois qu'il est en train d'attaquer d'un côté, voilà, hop, boum, voilà, là. Ok. Mais c'est pas un truc joli, propre et tout, hein. Ça fait un peu bagarre, mais boum. Ok. Allez, on y va. Pour bien travailler, donc là, cette garde-là, c'est vraiment la garde style Joe Frazier, j'ai pas le nom exact de cette garde. Mais souvent ce qu'on fait aussi c'est qu'on va travailler donc des changements de rythme un petit peu et des changements de niveau. Joe Frazier il descendait beaucoup en esquive comme ceci avec cette garde là et ça permet vraiment de mettre de la pression et de se rapprocher. Alors après pour le pied-point il faut faire attention, s'il y a les genoux et qu'on descend trop ça peut être dangereux. Mais c'est une stratégie qui peut aussi dérouter et ça protège plutôt bien. Donc voilà, à expérimenter, mais il faut se dire que ça ne correspondra pas non plus à tout le monde et surtout ça ne marchera pas avec tous les adversaires en face. Déjà il faut l'avoir bien bossé soi-même pour vraiment se sentir à l'aise avec. Et en fonction de l'adversaire qu'on a en face, si on a quelqu'un qui est très très rapide, qui nous prend de vitesse, il vaut mieux avoir sa garde plutôt levée en permanence. Et quand on se sent à l'aise, on peut partir de la garde de Philadelphie et passer de celle-ci, donc la Philadelphie, à celle-là, et un petit peu jouer comme ça, et ça va permettre de travailler plus en relâchement aussi, donc c'est assez sympa. Tu veux apprendre des sports de combat, mais t'as pas de club près de chez toi, ou alors t'as pas les moyens de t'en payer un. Peut-être aussi que t'as pas le temps d'y aller, ou que les horaires ne te conviennent pas. Mais t'as quand même envie d'apprendre ou de te perfectionner si tu pratiques déjà. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mes formations. Elles vont te permettre d'apprendre et progresser rapidement avec des explications claires et faciles à comprendre. C'est ce que j'appelle un véritable accélérateur de progrès. Pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je te donne un code promo secret. Il va te permettre d'avoir 20% de réduction sur ta première commande. Le nom du code est code secret. CODESECRET. En cliquant sur le lien dans la description, tu vas arriver sur une page où tu verras toutes les formations que je propose. Il y en a forcément une qui va te permettre de passer à la vitesse supérieure dans ton entraînement. Allez, clique dessus et je te dis à tout de suite.